donc à la fin du premier niveau, on va voir qu'il va utiliser ses lasers pour atteindre des ennemis qu'il va laisser dans un coin. Techniquement, c'est juste hallucinant. Alors, on va peut-être pouvoir commencer à aborder l'histoire du scoring. Exactement. Vous pouvez voir que en haut à gauche et en haut à droite de l'écran, vous avez des petites pastilles qui apparaissent, tantôt 3 pastilles blanches, tantôt 3 pastilles noires. Et vous verrez que bizarrement, elles arrivent toujours par 3, toujours 1, 2, 3, 1, 2, 3 et toujours de la même couleur. En fait, c'est la base du système de score de Ikaruga qui est basé sur un système de chaîne où vous pouvez enchaîner des ennemis blancs et noirs, mais à la seule condition que vous les enchaîniez par multiple de 3. Après, libre à vous de faire 3 blancs, puis 3 noirs, puis 3 noirs. Les 2 blancs qu'il a laissés là. Ouais. Regarde, là, il les a laissés exprès pour ne pas briser sa chaîne. En fait. Voilà. Malheureusement, il a brisé sa chaîne à droite. Ah, à droite. Mais le joueur de gauche qui a utilisé les lasers. Le joueur de gauche a réussi à maintenir. Mais tout à l'heure, avant de perdre, il était à 50 sur le combo de droite. Mais voilà, l'idée du combo, c'est ne pas se louper dans l'ordre où on détruit les ennemis, quitte à épargner certains ennemis pour optimiser sa chaîne. Parce qu'il est plus pénalisant de casser sa chaîne que de laisser passer des ennemis. Voilà, vous voyez, il se colle en noir en haut pour absorber tous les tirs. Pour se protéger, voilà. Et en même temps, avec le blanc, il lui fait du dégât. Parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, c'est que en défensive, il y a les polarités, mais il y a aussi les polarités offensives. Il faut savoir que quand vous êtes en noir, vous faites le double de dégâts aux ennemis blancs. Et quand vous êtes blanc, vous faites le double de dégâts aux ennemis noirs. En gros, vous faites le double de dégâts contre les ennemis de la couleur opposée. Voilà. Et donc, il va se servir de ça pour détruire les boss le plus rapidement possible. On a vu, enfin, on a peut-être pas vu, mais il y a un timer sur les boss. Il va gagner des points à chaque seconde restante. Tout à fait. Donc, le timer compte pour le scoring des boss. Et on a intérêt à utiliser la couleur opposée aux différentes parties du boss pour gagner du temps. Exactement. Il y a aussi un autre endroit où on va pouvoir optimiser certaines phases en détruisant les ennemis le plus vite possible. Et on va voir qu'il va les bourrer. Alors là, observez bien cette phase. Ça paraît bordélique au premier abord, vu de loin, mais en fait, c'est comme un balai, c'est extrêmement bien organisé. Vous verrez qu'il y a des points récurrents où les ennemis adverses se retrouvent. Et quand on connaît par cœur ce balai, cette espèce de manège, on peut faire des chaînes. Quand on joue et qu'on découvre le jeu, on n'y comprend rien, on a l'impression que les ennemis arrivent de partout de façon anarchique, ce qui n'est absolument pas le cas. Là, cette phase-là, je ne l'ai jamais vue faite comme ça, c'était très très beau. Effectivement, ça rejoint ce que Hattori veut faire, c'est montrer des belles choses. Et là, c'était juste parfait, symétrique, maîtrisé, c'était magnifique. Là, vous voyez, il va détruire tous les blancs pour garder les noirs. Et hop, un coup de missile pour éliminer tous les noirs d'un coup. Et une deuxième rangée de 2 ennemis. Voilà, en fait, on a des rangées supplémentaires parce que plus on le vite, on détruit les premiers. Et en fait, plus on a des vagues en plus. Parce que ça marche sur un timer. En gros, c'est le temps restant jusqu'à la fin de la phase qui spawn des ennemis. Donc, plus la première phase est courte, plus il y aura de 5 ennemis qui vont apparaître. Et donc, à certaines phases, on va se retrouver plus d'ennemis que d'habitude. Alors là, c'est le labyrinthe du jeu. C'est l'un des labyrinthes du jeu, mais on va dire que c'est comme plus emblématique. Il fait un peu penser au labyrinthe de R-Type dans son côté où il faut se positionner par rapport à du décor indestructible qui se déplace et essayer de trouver un chemin qui soit safe. Bon, c'est quand même beaucoup moins salaud que dans R-Type et en même temps, c'est beaucoup plus sympathique à regarder parce qu'il y a toujours cette histoire de polarité à gérer. Alors, voilà, il y a beaucoup de polarité à gérer. En mode un joueur, il faut aller des deux côtés de l'écran. Pour optimiser le score. On peut camper d'un côté sur mais on fera 2 fois moins de points sur cette phase. Exactement. Alors, initialement, c'est un certain VTFino qui a le premier mis en ligne des vidéos de double play. Et on est à peu près persuadé qu'il a fait ça pour le score. Pour justement gratter les ennemis qu'on ne peut pas avoir quand on est tout seul. En gros, tu es en train de me dire qu'il a un meilleur score en double play qu'en solo. Théoriquement, c'est possible. Je ne m'avancerai pas là-dessus, mais théoriquement, c'est possible. C'est intéressant. C'est un peu comme les Bush Misma qui ont vraiment été prévus pour le solo, mais qui sont comme jouables à 2 et où il y a eu des techniques surabusées qui ont été trouvées pour justement jouer sur l'effet de poker qui n'illumine pas. Enfin, c'est une autre histoire. Ouais. Donc là, il met un vaisseau à gauche qui s'occupe de la partie gauche, un vaisseau à droite qui s'occupe de la partie droite. Il est au max de boulettes absorbées, mais il continue à les absorber, ça fait des points. Tout à fait. Non seulement ça fait des points, mais aussi ça libère l'écran, il faut le dire. C'est un petit peu le nettoyage, on essuie toute la craie qu'il y a sur le tableau. Là c'est hallucinant. Il est très méthodique à la fois en bas et en haut. C'est ça. Alors, c'est facile de se concentrer sur quelque chose de symétrique à droite et à gauche, mais là c'est hallucinant, il est en haut et en bas de l'écran. Et en plus sur des patterns ennemis complètement différents. Là c'est drôle ça. C'est incroyable. Ouais. Il a quand même une chaîne de 90 là, à droite. Ouais. Ah, il a perdu sa chaîne à gauche apparemment.
dommage. Alors là, il faut d'une précision diabolique, Ouais, ouais, ouais. vraiment. Alors en plus, à 2, franchement, c'est... Donc là, encore une fois, toutes ces petites rangées d'ennemis, Ouais. il en a eu plus que d'habitude parce que avec ces deux vaisseaux de chaque côté, il a détruit Il a les plus gros vite ennemis en jouant d'avant sur les polarités, voilà. plus vite. Parce que d'habitude, on subit le laser de l'un pendant qu'on détruit l'autre, et Voilà. ensuite, on s'occupe du premier. Alors là, peut il les le faire fait en beaucoup plus vite. symétrique, c'est Ouais. un petit peu hallucinant. Il faut ouvrir les clapets avec fait. en tirant de la bonne couleur. Oh, putain, Ah voilà, là, c'est dingue, Incroyable. c'est complètement sale. incroyable. C'est vraiment sale. Là, c'est du viol. Surtout que cette phase est tellement difficile en solo. Bah, en solo, on s'occupe d'un côté et ensuite les patterns t'empêchent de faire l'autre côté de la même façon aussi vite. Tout à fait. Alors après, il y a une technique qui consiste à coller les tirs pour remplir plus vite Voilà. la jauge. Alors là, deuxième labyrinthe, on va dire, du jeu. Voilà. La descente Donc- emblématique, le stage 3. Là encore, observez la chorégraphie des ennemis. Vous verrez, ils sont toujours par 3. C'est parfois plus ou moins évident, mais ils sont quand même toujours par 3. Et il y a toujours moyen de faire la chaîne parfaite. Et en même temps, les mouvements des ennemis sont jamais aléatoires. Vous voyez, tout est vraiment d'une précision. C'est une leçon de level design. Ce jeu est vraiment stupéfiant de ce côté-là. Ce passage du jeu est tellement complexe que je l'ai jamais vu fait deux fois de la même façon dans divers runs. Là, Et en même temps, il n'est pas si difficile qu'il en a l'air. ce petit passage là. Et là, il a un vaisseau en haut, un vaisseau en bas. Imaginez votre cerveau dans quel Ouais. état vous le mettez quand vous faites ça, quoi. C'est ça. Alors en solo, on peut la jouer safe en collant plus longtemps possible les lasers et en spammant les missiles. Voilà, On oublie le score, mais au moins on passe à peu de frais Voilà. là-dedans. Là, il y a quand même cette chorégraphie avec des lasers, un espace assez exigu et arriver à gérer deux vaisseaux. Et les lasers nous poussent. Ouais. C'est-à-dire que là, le vaisseau du bas, là, à droite, il lutte pour monter contre le laser. Alors, On voit bien le vaisseau Ceci gauche, dit, il était quand même relativement safe par rapport à celui qui était en haut, comme ça il pouvait quand même plus se Ouais. concentrer sur le haut que sur le bas. Il faut Ouais. reconnaître. Voilà, les chaînes de 3 se continuent, donc là vous voyez, sans bouger, tranquille, Oh, les ennemis celles-là, elles sont arrivent faciles. comme il faut, et voilà, petit Et encore une fois, il en a eu plus qu'un joueur normal. tout à fait. Alors, Voilà, le niveau accélère un petit peu, c'est le passage des portes. Ouais. C'est visuellement, vous allez voir, c'est une grosse claque, depuis 2001 ça n'a pas vieilli. ouais, c'est clair. Et donc ça, c'est une espèce d'étape. Quand on joue en solo, un petit peu pour rigoler, en général, c'est là qu'on se fait défoncer. Voilà. Ça, c'est du combo Alors, bien fait. on a oublié de préciser, mais en fait, il y a deux façons de tirer. Quand vous maintenez enfoncé, il envoie son tir divisé en deux morceaux. Quand il tapote, il envoie son tir en un seul morceau. Les dégâts sont les mêmes, c'est-à-dire le dégât à la seconde est identique. Simplement, la forme du tir change légèrement et on peut avoir des optimisations pour être plus précis dans ce genre de situation. Là, vous voyez, quand il y a des rangées très précises beau. d'ennemis. Ah là là, le tour du Ouais. coton, ça c'est bon ça. Ah, c'est pour vous, public, qui fait ça. Alors cette phase-là est plus marrante dans les autres modes de jeu parce Ah. qu'avec les boulets de suicide, on peut faire du missile pour retourner plus en arrière. Ouais. Ceci dit, il y a un slalom Il a qui est réussi à maîtrisé. tout dégommer. Tous. Il en laisse pas beaucoup passer. Ah, les fameuses portes de l'enfer. Voilà. Alors, on a vu un moment. Ah là, ça met la pression. Hein. On se dit merde, comment j'ai passé Ah, il a cassé sa chaîne à cet endroit-là. Ça demande C'est une vrai. précision monstrueuse. Ah, ça c'est beau ça aussi. Normalement, avec un seul vaisseau, on fait un slalom Voilà. entre toutes ces petites. Donc en gros, là pareil, il double le score sur ce segment. Là, il double le score complètement. Hop. Oh, c'est beau. Aïe, ça. aïe, 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 aïe. J'ai jamais vu ça de ma vie. C'est Le incroyable. mid-boss aussi, alors ça c'est là où le jeu commence à devenir vraiment Oui. dur. Ah, C'est vraiment la première phase où je donc, commence à. voilà, là il se avoir du mal protège. là-dessus, hein. Il se protège avec le vaisseau de devant. Ouais. Hop. Technique du bouclier. Tout en alternant quand il Ah, faut. très bon. Et regarde, il a pris que les L'absorption. noirs. L'absorption C'est des dingue. noirs. Que Magnifique. les noirs, c'est complètement incroyable. Il a absorbé les noirs. Voilà. Alors, C'était une fraction de seconde, mais c'était tellement dingue. ça, on peut mettre un vaisseau dans un coin et avec le deuxième, il pouvait prendre le joystick à deux mains et Ouais. faire ce qu'il fait là-haut. Mais il garde une main sur le vaisseau du bas pour gratter tout ce qui tombe. Bah, il a C'est deux ouf. cerveaux, il aurait tort de se priver, je veux dire. C'est complètement ouf. Donc là, il se fait que les noirs en haut et il finit les blancs en Voilà. bas. Ah oui, il les a bien séparés. Ouais. Tout le monde Ah non, s'accorde mais à c'est dire que ce détruit, pattern est complètement aléatoire. Ouais. Et lui, il a réussi juste à le couper en deux. Les noirs, Aléatoire, disons que c'est moins lisible des patterns d'Ikaruga, mais il n'y a rien d'aléatoire dans ce jeu. Ah, ce boss, moi je l'aime Alors. bien, il est sympa. Il y a une technique qui consiste à coller en haut et en fait à suivre la roue voilà. et à se planquer dans les caisses. Ou alors qui consiste à faire une des deux couleurs et ensuite de terminer l'autre au laser, enfin au missile, pendant que les. Voilà, pendant Sachant que ces que quand lasers- on arrive au quart bas gauche, il faut remonter et se remettre sur un autre spot en général. Exactement. Et pour ça, on utilise les caisses Et là, centrales. Mais là, il a détruit c'est- une vitesse. C'est trop lent. C'est Ah trop ouais. lent pour lui. Il n'a pas le temps. Il a Il pas l'a le temps, fait en il est pressé, symétrique. hein. J'avoue, Pressé, il a pas le temps. j'avoue en solo, moi j'ai du mal à comprendre ce boss. Ouais. Bon, alors là, pour ça ceux devient qui ont sérieux. déjà joué, je pense qu'à partir de là, vous commencez à avoir des petits frissons parce que c'est le pire passage du jeu. Le stage Voilà. 4, c'est une horreur. Tâche 4, c'est juste.
Quand tu parlais de leçon de level design, c'est super violent. Super violent. Donc le créateur du jeu, Hiroshi Yuchi, avait fait Radiant Silvergun avant. On retrouve l'affiliation sur le niveau 5 de Radiant Silvergun avec une espèce de base qu'on va grignoter petit à petit jusqu'au centre. Les références à Radiant sont très nombreuses dans ce jeu, mais en même temps, ce serait trop long à expliquer. Ça commence à l'intro. Quand on démarre le jeu, il l'introduit en tant que projet RSO, Radiant Silvergun. Alors là, ça c'est le moulin de l'enfer. Et là, donc vous voyez, ça commence très lentement et vous allez voir. Ça commence maintenant. Et voilà, et voilà. Alors ça. Donc ça en solo, j'ai l'impression déjà qu'il faut 2 cerveaux. En solo, c'est compliqué parce qu'en plus, les top players, on peut arriver plus ou moins à survivre en restant au milieu et en subissant les vagues qui arrivent. Ouais. Les super players arrivent à se déplacer et à dominer l'espace sans se préoccuper des couleurs, en alternant pile quand il faut et aller s'occuper des ennemis. En fait, ils vont détruire les ennemis un par un à la chaîne sans se préoccuper des grappes de tir qui arrivent de façon complètement hallucinante. Et les vagues ennemies vont être de plus en plus compliquées. Donc là, on a des noirs, des blancs par groupe de 3 en ligne, bien sympa. Ça commence déjà à être assez compliqué. Alors en plus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une notion d'intérieur et d'extérieur, parce que là, vous voyez, il y a des boucliers qui arrêtent plus ou moins les tirs et qui séparent d'un espace extérieur, mais par l'extérieur, vous allez avoir des ennemis qui vont arriver aussi. Voilà. Et les patterns vont être de plus en plus compliqués. Voilà. Et d'habitude, quand on joue à moyen niveau, on va rester à l'intérieur. Mais quand on joue au haut niveau, on va aller chercher carrément les ennemis qui sont à l'extérieur et revenir à l'intérieur. Voilà, il va gérer les deux. Donc là, il gère à la fois l'extérieur et l'intérieur. Et ça se resserre. Le mode easy change pas mal de choses. C'est vrai, il n'y a pas les bullets suicides, mais quand même. Il y a des ennemis en moins. Ah, il y a aussi des ennemis en moins. Il y a aussi des ennemis en moins. D'accord. Oui, il me semblait qu'il y avait plus de boules noires. Là sur l'extérieur, il y a encore des ennemis qui arrivent. Voilà, parce que normalement, dans les coins extérieurs, dans les souvenirs, parce que moi je joue plutôt normal, il y a des boules blanches et noires aussi qui font le tour intérieur et l'extérieur. Et si on veut vraiment scorer ce passage, il faut vraiment avoir le courage de sortir, de re-rentrer, de ressortir, avec en plus le pattern qui est vraiment assez chaud, assez difficile à suivre. Donc là, c'est assez chouette ce que Hattori fait. C'est que tantôt il est avec ces deux vaisseaux ensemble qui font des choses vraiment exactement pareil. Tantôt il va se séparer et il va se mettre un vaisseau de chaque côté d'une ligne rouge noire ou blanche et faire des choses complètement différentes de chaque côté. Alors c'est vrai que la symétrie c'est beau à voir, mais c'est encore plus beau à voir quand il fait des choses complètement différentes avec ces deux vaisseaux. Alors, là il se suit. Excuse-moi, arrête-moi si je dis des bêtises, mais il me semble que ce boss est beaucoup plus difficile dans les autres modes. Un petit peu plus difficile. La dernière phase, il y a plus de boulettes. Il me semble que le pattern est beaucoup plus dense. Oui, un peu plus dense et surtout il y a des boulettes en plus. Ouais. Alors là normalement on peut détruire tous les ennemis en restant au milieu et en attendant qu'ils viennent, mais il y a quand même un bout de son cerveau dans un coin là qui détruit juste les ennemis qui viennent de la droite. Donc il va terminer cette phase tranquille. J'aime pas du tout cette phase. Honnêtement, c'est pas le moment préféré du jeu. C'est pas le plus dur, mais en même temps je trouve pas ça dérange pas. C'est une espèce de pause qui paraît un peu simple, mais qui en fait est pas facile du tout. Et encore une fois, entre le mode easy, le mode normal et le mode hard, ça va être différent. Là par exemple, on a des groupes qui sont un petit peu homogènes d'ennemis qui arrivent. En gros, une fois qu'on a fait le pattern une fois ou deux, on l'a compris. En normal et en hard, ça va être randomisé de façon un petit peu différente. C'est pas des phases très difficiles, mais par contre quand on veut scorer, elles sont abominables. C'est vraiment des phases qui sont un cauchemar pour le scoreur, pas tellement pour le survivant. Étonnant, là il a pris un peu son temps. On peut détruire en premier les canons du haut et se faire les ennemis du bas avec les mêmes missiles. Là il a un peu pris son temps pour absorber des boulettes des canons. Donc là il a des jauges quasiment maximum. Alors les ennemis à tête chercheuse là ils sont assez stressants. Quand on n'est pas habitué. Bon en fait il faut contourner pour faire du herding d'ennemis en se déplaçant et en s'arrêtant régulièrement. Exactement. Alors là c'est le boss de la claustrophobie. On peut pas bouger, il nous pousse. Alors quand on est tout seul on a déjà du mal à trouver de la place, mais alors comment on va réussir à trouver de la place pour deux joueurs? Là, je suis curieux. Surtout que je sais pas si vous avez remarqué, mais les joueurs se poussent, on peut pas les superposer. On peut pas les superposer, ils se bousculent l'un l'autre. Ils se bousculent avec 2 pixels d'espace. Aïe 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 aïe. Oh là là. Normalement, faut attendre. Ultra violent. Là, en fait, on a vu changer de couleur pour détruire les boucliers. En fait, il y a des petits boucliers à ouvrir. Il a changé de couleur pour les ouvrir le plus vite possible et balancer ces deux jauges de missiles pleines dans le cœur du boss pour l'avoir le plus vite possible. Donc c'est pour ça qu'il a perdu un petit peu de temps sur les canons avant. Enfin, tout est maîtrisé. Tout est dépensé, ça c'est clair.
Donc là on arrive au dernier stage, c'est pas le plus dur du jeu en fait. C'est pas le plus dur. C'est ce qu'on vient de voir. Tant qu'on n'essaye pas de le scorer. Tant qu'on essaye de le scorer. Alors là, au début du stage, vous verrez, c'est un peu la récréation, hein. Il n'y a pas grand chose à faire. Voilà. Tous les ennemis sont blancs au début. C'est un pourquoi. Enfin, c'est un peu les bonus stages. Ça rappelle dans les vieux shmups, tu sais, les bonus stages où les ennemis font sur toi comme des mongols sans tirer dessus et puis Exactement. tu ramasses. Hein, Tu t'enranges du point, du power. Voilà. Hop. Donc là, vous voyez, on absorbe, on se fait plaisir. Un petit coup de missile pour en finir. Et il fait le sur show, lui-même. quoi. Alors là, c'est marrant parce Et là, pour lui que faire ça vise les plaisir. deux vaisseaux. Ouais. Alors Oui, là, ça c'est des phases assez simples hein, dans l'ensemble. on va commencer à avoir une phase qui est très dure à scorer. Cette phase-là. Ces ennemis-là, quand tu es tout seul, en général tu te mets en noir, tu balances les missiles en noir, ensuite tu passes en blanc. Ouais. Au moment où il explose, parce qu'il y a toutes ces boulettes succès qui arrivent. Et quand tu es tout seul, tu peux avoir, je sais pas, 5, 6 vaisseaux. Dans certains, voilà, dans les runs en double play, il va en faire 7, 8, Et peut-être même en 9. solo, je vois Ah, beaucoup de runs où ils ils s'alternent pas, ils vont plutôt Oui. directement se coller au vaisseau Bah oui, et les c'est détruire safe. les uns après les autres. Quoi. C'est la fin du run. Et même dans les super plays, je veux dire. Hein, pas- Oui, voilà. Ouais. Donc, Alors là, alors là, bon, bah, à partir de maintenant, c'est boss mode. Hein. boss mode, mais C'est que des boss jusqu'à la fin et vous allez voir, c'est dans la surenchère. Hein. ça va être violence mode aussi. Ah oui, complètement. Ah ouais. Normalement, voilà, les joueurs commencent par un côté, couleur opposée, et ensuite passent à la deuxième tête. Et puis après, ben, il faut survivre jusqu'à la Là, troisième, il remplit quatrième. rapidement sa Et jauge, là, boum. il a vite détruit les trucs, C'est fini. tranquille. Là, il a la chance de pouvoir avoir les deux couleurs en même temps, avec chacun une leur opposée. Donc là, c'est pareil, il gagne beaucoup de temps par rapport du mode à joueur. On Il est obligé gagne de énormément switcher, de de survivre, de nettoyer l'écran. Ça, c'est pareil, La dernière phase, avant le final, on va très dire. rapide. Alors là, il se met derrière parce qu'il va tirer en fait. Là, vous voyez, Ouais, mais il attire, voilà. il Et donc, absorbe les tirs, il absorbe les tirs. il absorbe et il fait des missiles en fait. Il spamme les missiles. Hein. alors là, on sait pas trop encore ce qu'il va faire. Il y a moyen de le milquer, d'attendre Il y a cette deux phase, écoles, il y a deux écoles. Hein. et donc ou de le tuer le plus vite possible. J'ai l'impression qu'il est parti pour tuer le plus vite possible. Là. Pas forcément. Ah, Ah bah si. C'est ça. Ah bah voilà. Non, parce Et que voilà. d'habitude, on voit beaucoup de super players qui temporisent pour Voilà. absorber un maximum parce que on gagne plus de points en absorbant les tirs du dernier boss Oui. si on reste jusqu'au bout du timing et qu'on alterne bien qu'avec le bonus de timing. Mais encore une fois, en mode normal, parce qu'il y a plus, Voilà. il balance plus de boulettes. Là, Voilà. je pense que En mode le easy, gain, ça- en mode easy, je pense que le gain du temps est D'accord. plus important. Ouais, c'est la dernière phase, on peut plus tirer, tout ce qu'on peut faire c'est survivre. Voilà. Donc phase de survie. On va voir comment il esquive. survit avec deux joueurs. Oh, le safe spot abusé. Ah, safe spot, mais c'est pas possible. C'est Non. hyper drôle. Rendez-nous Ikaruga. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Mais pourquoi? C'est un bon jeu pourtant. Oui, bah, il a cassé le jeu en mille. Voilà. Bon, désolé. Il y aura un avant et il y aura un après. Il y aura un après. Hein. Là, Ah, ça c'était magnifique. Ah, il a perdu une vie. Il faut savoir qu'il y a un petit bonus au nombre de vies que vous avez accumulé au cours de la partie Oui. si vous finissez le jeu. C'est un multiplicateur en fait, c'est une quantité fixe fois le nombre de vies restantes. Donc vous avez intérêt à pas perdre. Oui, le bonus est conséquent, très conséquent. Bon, ça fait pas non plus 90% du score, hein, faut pas déconner. Mais c'est vrai que ça peut faire une différence. Il absorbe pas mal là quand même. Hein. Il est vraiment. Il est à la fois en mode Ouais. showman, il montre des choses très très jolies, mais en même temps il fait du point. Alors, juste... Aïe, 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 encore pas de vie. Ah. Alors il y a deux bonnes raisons de pas perdre de vie dans le jeu. Il y a la première bonne raison c'est le multiplicateur, la deuxième bonne raison c'est aussi la chaîne. Bon bah c'est fini. Bravo. Et voilà. Bravo. Alors, il vient de terminer avec un score total de 38 millions de points, ce qui est relativement incroyable. C'est pas mal, surtout un double play comme ça. En double play, c'est en live, 32, non 32, ouf, 38. Je me disais non, normalement le score maximal théorique à un joueur, on l'estime dans les environs de 30-33 millions, quelque chose comme ça. Donc là, on est vraiment pas très loin. Et une des motivations qui a poussé VTF Inno à faire ce double play, on pense que c'est pour faire plus de score. Donc même D'accord. sans tout optimiser en mode easy ou quoi, on peut remarquer que le score est vraiment conséquent. Bravo Atoli. Bravo et merci beaucoup.